Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te parler d'une erreur majeure que font beaucoup de personnes avec leur business. C'est souvent quelque chose auquel on ne pense pas forcément et qui pourtant peut couler ton business. Donc c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Alors on en a parlé cette semaine, la chose vraiment essentielle à faire quand tu veux vivre de ton business, c'est d'amorcer, quand tu veux vivre de ta chaîne YouTube, c'est d'amorcer ton audience sur YouTube, de créer ton audience minimum viable, ce qu'on appelle l'audience minimum viable, c'est-à-dire que tu arrives globalement, alors ça peut être, tu vois, tu peux commencer à vivre d'une audience quand tu as 60, 70, 80 vues par vidéo, on va dire que globalement ça peut être 100, entre 100 et 200, ce qu'on va viser c'est entre 100 et 200 pour démarrer. Moi je te redonne l'exemple que j'avais, alors ça date un peu maintenant, mais je pense que les chiffres sont toujours pertinents. Quand j'ai commencé à vivre de ma chaîne principale Gabriel Clément en 2016, fin 2016, donc fin 2016 c'était en décembre 2016, j'ai fait 1500 € et après je suis passé, enfin voilà, j'étais entre 1500 et 2000 € pendant plusieurs mois. Et j'étais, on va dire, globalement à 150 vues par vidéo. Donc c'est toujours quelque chose qui est d'actualité, c'est toujours quelque chose qui est pertinent. Donc on va dire qu'entre 100 et 200 vues par vidéo, si tu fais bien les choses, tu peux, donc avec la méthode Superfan, avec la méthode des petits produits, c'est largement suffisant pour commencer à générer un revenu. Et donc la première difficulté, c'est d'atteindre cette audience minimum viable parce que tu comprends, je n'ai pas besoin de te l'expliquer, que si tu sors des vidéos, même régulièrement, mais que tu fais 3 vues par vidéo, il peut rien se passer. Et c'est vraiment très frustrant, c'est quelque chose qui frustre beaucoup de personnes parce que des fois tu fais du bon contenu, tu te dis même objectivement, ok, j'ai quand même l'impression de m'investir beaucoup dans mes vidéos, de faire du contenu qui est, alors c'est toujours difficile de juger par rapport aux autres, mais j'ai l'impression que certaines fois, il y a certaines personnes qui prennent la caméra, qui sont juste en train de parler et qui gagnent de l'argent, et moi je m'investis sur mon contenu et j'ai pas les résultats de ces personnes-là, et ça peut vraiment créer une frustration. Le fait de vivre de son business, c'est quand même quelque chose de très important, tu vois, c'est quand même très important, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu dans le sens où ça peut complètement changer ta vie, ça t'ouvre un nouveau monde en fait de vivre de ton business en ligne. Mais il y a une bonne nouvelle, et on en a parlé cette semaine, c'est que tu peux prendre le contrôle par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser les choses aller, de juste faire du contenu en espérant que ça se référence bien, tu peux faire une phase d'amorçage qui est une phase d'amorçage active. Et donc tu peux créer un flux de trafic de qualité et ça dépend de tes actions. Tu peux arriver à ces fameux 100, 200 vues par vidéo et ça dépend de tes actions à toi. Donc toute cette semaine, on a parlé de ce principe d'amorçage actif, de ce qu'il fallait faire pour créer cet amorçage actif. On a vu aussi le deuxième élément qui est vraiment important, c'est la question du mindset, c'est d'être dans ce mindset, de ne pas essayer de sélectionner, tu vois, la bonne action parce qu'on ne sait pas, tu vois, et ça c'est vraiment très important à comprendre, c'est que quand on se lance avec un business, on ne sait pas ce qui fonctionne. Tu ne sais pas ce qui fonctionne pour toi et notamment dans la thématique de l'amorçage, tu ne sais pas ce qui fonctionne pour toi. Donc se dire, je vais aller à fond là-dedans parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était la meilleure chose à faire, c'était le truc le plus efficace à faire et je vais faire que ça, tu vois, c'est kamikaze presque parce que tu ne sais pas, peut-être que pour toi c'est quelque chose d'autre qui va fonctionner. Donc c'est pour ça que moi je suis beaucoup plus dans cette optique quand on se lance dans quelque chose de prendre un maximum d'actions pour pouvoir se dire ok, dans ce maximum d'actions je vais trouver les actions qui me correspondent et quand j'aurai trouvé les meilleures actions, là je vais pouvoir aller à fond dans ces actions là. Donc il ne faut pas du tout être dans cette optique de sélection, il faut être dans une optique d'accumulation, c'est-à-dire il faut mettre des pièces et c'est la dernière pièce que je vais mettre qui va finir par créer l'étincelle et faire couler le verre. Et aujourd'hui, et c'est justement l'erreur dont je voulais te parler, et pour conclure toute cette semaine sur l'amorçage, je voulais vraiment mettre le point, vraiment un focus très important là-dessus, c'est vraiment ton organisation, le programme que tu vas mettre en place. Parce que ça, c'est une difficulté. Et c'est une difficulté pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, tu as plusieurs, je t'en parle dans la formation, justement, on en a parlé toute cette semaine de cette formation 90 jours pour amorcer son audience sur YouTube. Et en fait, toutes ces techniques-là, ce qui se passe, c'est qu'il faut les faire, tu vois, d'une façon continue. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire la technique numéro 1, et puis quand je commence la technique numéro 2, d'arrêter la technique numéro 1, et quand je commence la technique numéro 3, d'arrêter la technique numéro 1 et la technique numéro 2. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc que tu décides de le faire avec moi, avec la formation que je t'ai préparée, avec vraiment le plan d'action étape par étape que je t'ai préparé, ou que tu le fasses de ton côté tout seul, je te mets vraiment un focus particulier sur le fait de faire attention à ton programme parce que très souvent ça se joue sur le programme. C'est vraiment ce qui va te permettre, ça se joue sur ton organisation et c'est ça qui va te permettre au final de créer l'étincelle. Parce que si tu commences un truc, que tu arrêtes un autre, que tu recommences un truc, que tu recommences un autre, tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas. Donc vraiment fais bien attention à ça, fais-toi vraiment une bonne organisation et c'est vraiment de te préparer. Moi c'est voilà, c'est vraiment la façon dont j'ai fait ce programme dans la formation avec toi, c'est-à-dire vraiment te préparer des tableaux pour que tu puisses vraiment savoir qu'est-ce que tu dois faire, quel
jours tu dois faire, si tu l'as fait, si tu l'as pas fait, de voir aussi les résultats que ça donne. Comme ça, de cette façon-là, tu ne seras pas perdu, tu n'auras pas tendance à commencer un truc, recommencer un autre et puis te dire je sais plus ce que je fais. Tout sera très clair. Donc vraiment fais attention à cette notion d'organisation. Voilà, je voulais mettre le focus là-dessus pour cette dernière vidéo sur l'amorçage de la chaîne YouTube. Et voilà, mais vraiment toutes tes forces là-dedans. Dis-toi ok, je commence maintenant et je le fais pendant 90 jours à fond. Tu verras à la fin des 90 jours, tu seras content de toi parce que tu auras réussi. Et c'est vraiment la première étape pour pouvoir ensuite vivre de ton business. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Je rappelle aussi que c'est les derniers moments pour accéder à ma formation 90 jours pour amorcer son audience sur YouTube. Si ça t'intéresse, tu as tous les détails dans le premier lien dans la description. Elle est encore valable à son prix de lancement et après ça sera terminé, elle repassera au prix catalogue. Donc voilà, dans cette formation, je t'ai vraiment fait un programme complet. Il y a à la fois toutes les techniques de SEO YouTube, toutes les techniques pour justement aller chercher ton audience là où elle est. Ensuite, il y a toutes les techniques que j'appelle d'accélérateur pour augmenter la rapidité et enfin un programme complet et détaillé pour savoir exactement ce que tu dois faire, pour savoir aussi exactement où est-ce que tu en es et qu'est-ce qui donne des résultats, qu'est-ce qui ne donne pas de résultats pour pouvoir aller ensuite à fond sur ce qui va te donner des résultats. Donc voilà, je te dis à tout de suite dans la formation. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!